Comment mieux dormir après 50 ans, selon la science? Si vous avez plus de 50 ans et que vous vous réveillez chaque matin avec cette sensation de fatigue persistante, comme si la nuit n'avait servi à rien, le problème ne vient peut-être pas du nombre d'heures que vous dormez, mais de la qualité de votre sommeil. Et pire encore, il se peut que, sans le savoir, votre corps soit saboté pendant la nuit. Et cela a des conséquences graves. Beaucoup pensent que mal dormir ne fait que rendre une personne plus irritable ou lente pendant la journée. Mais la réalité est bien différente. Mal dormir après 50 ans peut accélérer le vieillissement du cerveau, affecter la mémoire, provoquer des douleurs physiques, perturber les hormones et même contribuer à des maladies telles que le diabète, l'hypertension, la dépression et Alzheimer. Un sommeil de mauvaise qualité vole votre énergie, votre clarté mentale et votre vitalité. Dans mon cabinet, je reçois chaque jour des personnes qui ont déjà tout essayé. Somnifères, tisanes relaxantes, techniques de respiration. Certaines parviennent à s'endormir, mais se réveillent plusieurs fois dans la nuit ou se lèvent le matin comme si elles avaient été percutées par un camion. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que la majorité de ces personnes pensent que c'est normal. Qu'après un certain âge, c'est comme ça. Que vieillir signifie vivre fatigué, dépendre du café, des médicaments, avancer dans la vie avec difficulté. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas à accepter cette fatigue comme une conséquence naturelle du vieillissement. La science a déjà découvert des moyens naturels pour améliorer la qualité du sommeil, même après 60, 70 ou 80 ans. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement ce qui se passe dans votre corps et ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour mieux dormir et vivre pleinement. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez. Ma santé est une priorité. Parce que bien dormir, c'est mieux vivre. Et ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Quand le sommeil cesse d'être réparateur. Se réveiller fatigué après une nuit entière de sommeil n'est pas normal, surtout quand cela devient fréquent. C'est comme si le corps dormait sans jamais vraiment se déconnecter, comme si le bouton de régénération n'avait jamais été activé. Et c'est l'un des signes les plus courants d'un sommeil qui n'est plus réparateur. Pendant le sommeil profond, l'organisme est censé accomplir des fonctions silencieuses mais essentielles. Réguler les hormones, réduire l'inflammation, réparer les cellules endommagées et réorganiser la mémoire. Mais lorsque ce cycle est interrompu ou reste superficiel, ces fonctions ne sont tout simplement pas accomplies. Le résultat ? Un corps surchargé, un système immunitaire affaibli et un esprit embrumé. Je me souviens d'un patient qui me racontait qu'il se réveillait tous les jours comme s'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il travaillait assis toute la journée, mais rentrait chez lui épuisé. Nous avons commencé à creuser et nous avons découvert que, même s'il dormait 8 heures, son sommeil était fragmenté. Il se réveillait 3 ou 4 fois par nuit sans s'en rendre compte. Son cerveau n'atteignait jamais les phases profondes, celles qui régénèrent réellement l'organisme. Au fil des années, cela s'est accumulé. Tension artérielle instable, douleurs musculaires chroniques, trous de mémoire, perte d'entrain. Il disait qu'il avait l'air vivant de l'extérieur, mais qu'il rouillait de l'intérieur. Le pire, c'est que beaucoup ressentent exactement cela et pensent que ce n'est que l'âge. Mais l'âge ne doit pas rimer avec perte d'énergie. Le sommeil, lorsqu'il est respecté, reste le plus puissant des régénérateurs naturels, même après 50 ans. C'est là que commencent les vraies transformations. C'est là que la vie reprend des forces. Si votre sommeil ne joue plus ce rôle, votre corps vous le fera savoir. Il suffit d'avoir le courage de l'écouter. L'ennemi invisible, ce qui sabote votre sommeil après 50 ans. La majorité des personnes qui rencontrent des troubles du sommeil ignorent qu'elles sont sabotées quotidiennement par des habitudes simples, apparemment inoffensives, mais qui nuisent directement à la qualité de leur repos. Le plus dangereux, ces habitudes passent souvent inaperçues. La première erreur, c'est la lumière artificielle. Quand le soleil se couche, le corps devrait naturellement commencer à produire de la mélatonine, signalant qu'il est temps de se reposer. Mais les lumières allumées en soirée et les écrans avant le coucher perturbent ce processus. Même avec des lumières tamisées, le cerveau croit encore qu'il fait jour, ce qui retarde l'endormissement et réduit la profondeur du sommeil.
Un autre point critique, c'est la caféine. Après 50 ans, l'organisme met plus de temps à éliminer les substances stimulantes. Un café en milieu d'après-midi peut sembler anodin, mais même une simple tasse vers 17 heures peut continuer à agir jusqu'au cœur de la nuit. Et tant que le corps reste en état d'alerte, il ne peut pas entrer en sommeil profond. Il existe aussi un facteur que peu de gens associent au sommeil, le manque de lumière naturelle le matin. Les personnes qui passent la journée dans des espaces clos, peu exposés à la lumière du jour, dérèglent leur horloge biologique. Et quand le rythme circadien se désynchronise, la qualité du sommeil nocturne en pâtit également. Le corps aime le rythme. Il a été conçu pour suivre des cycles. Mais ces cycles sont perturbés par nos habitudes modernes, les stimulations constantes, une accélération qui ne respecte plus la nuit. Le résultat, c'est une fatigue persistante, un esprit agité et un corps qui reste en alerte, même lorsqu'il devrait se reposer. Quand on dort avec le monde entier allumé à l'intérieur, le repos ne vient pas. Et cela finit par se payer cher. Ce que la science révèle sur le sommeil à l'âge mûr. Avec les années, le corps change. C'est inévitable. Et le sommeil aussi. Il devient plus léger, plus court, plus sensible au bruit et aux variations de température. Mais cela ne veut pas dire qu'il est moins important. Bien au contraire. Après 50 ans, le sommeil devient encore plus essentiel, car c'est à ce moment que l'organisme travaille silencieusement pour maintenir la santé en équilibre. Les recherches scientifiques récentes montrent que, malgré ces changements naturels, le sommeil peut être ajusté, protégé et optimisé. L'une des principales études sur le vieillissement et le repos révèle que les personnes de plus de 60 ans qui maintiennent un rythme de sommeil régulier ont un risque réduit de développer des maladies cardiaques, neurodégénératives et même certains types de cancers. Le corps a besoin de cette pause profonde pour activer les processus de nettoyage, de régénération et d'équilibre intérieur. Pendant le sommeil, le cerveau réalise ce que les scientifiques appellent le ménage neuronal. Les toxines accumulées dans la journée sont éliminées, les neurones réorganisent les informations, les souvenirs se fixent. C'est dans ce processus que l'esprit retrouve sa clarté, que l'humeur se stabilise et que l'énergie revient. Comme le dit la sagesse des anciens, il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour agir, un temps pour réfléchir, un temps pour se reposer. Le sommeil est ce moment où le corps recueille tout ce qui a été vécu dans la journée et le transforme en une vie renouvelée. Même en dormant moins longtemps, une personne âgée peut avoir un sommeil réparateur, à condition d'écouter les signaux de son corps, de maintenir une routine cohérente et d'éviter les stimulations qui perturbent l'horloge biologique. Car le sommeil n'est pas un luxe quand on vieillit. Il est le pilier qui soutient tout le reste. Quand il vacille, tout s'écroule. Quand il est respecté, même le temps semble ralentir. Le danger d'ignorer le sommeil, douleur, dépression et maladie. La plupart des gens ne prennent conscience de l'importance du sommeil que lorsqu'il commence à se détériorer. Et bien souvent, le corps avait déjà tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Des douleurs sans cause apparente, une tristesse persistante, un manque d'énergie pour les tâches les plus simples, des changements d'humeur soudains. Ce qui ressemble à une simple fatigue accumulée peut, en réalité, être le début de quelque chose de plus grave. Des études récentes montrent que les nuits mal dormies sont directement liées à des pics d'inflammation dans le corps, à une mauvaise régulation de la glycémie et à une hausse des niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Et avec le temps, cette combinaison ouvre la voie à des maladies sérieuses. L'esprit souffre, le cœur s'affaiblit, les muscles perdent en force, l'immunité chute. Et tout cela peut commencer par une chose en apparence anodine, des nuits mal exploitées. Dans de nombreux cas, un sommeil fragmenté ou superficiel perturbe aussi la production de sérotonine, la substance responsable de la sensation de bien-être. C'est pourquoi tant de personnes ressentent une tristesse inexpliquée, une irritabilité excessive ou un vide difficile à nommer. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est le cerveau qui appelle à l'aide. Comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste,
certains maux invisibles rongent de l'intérieur sans faire de bruit. Et un sommeil déréglé est l'un d'eux. Il ne crie pas, mais épuise. Il ne saigne pas, mais affaiblit. Il ne fait pas peur tout de suite, mais détruit lentement. Quand on dort mal plusieurs nuits de suite, c'est tout le corps qui entre en effondrement silencieux. Et la facture finit toujours par arriver. Ce peut être une tension qui grimpe, une maladie qui s'installe, une mémoire qui flanche, un découragement qui ne passe pas. Voilà pourquoi le sommeil ne doit jamais être négligé. Il est la base de tout le reste. Et le prix de l'oubli est souvent trop lourd pour être payé avec des regrets. Cas réel. Le patient qui dormait mal et mourait à petit feu. Il est arrivé au cabinet avec des cernes marquées, un visage fatigué et un silence pesant. 68 ans, retraité, sans maladie apparente, mais avec un poids invisible sur les épaules. Il disait qu'il dormait tous les jours, mais ne se reposait jamais. Il passait ses nuits à se tourner et se retourner, se levait plusieurs fois pour aller aux toilettes, et à l'aube, la sensation était celle d'une nuit de punition, pas de soulagement. Il ne prenait pas de petit déjeuner car il se réveillait déjà nauséeux. Il avait mal au cou, au dos, à la tête. Il avait commencé à éviter les sorties entre amis, perdu l'envie de marcher, et sa femme disait qu'il était devenu distant, trop silencieux. Et lui, il ne savait pas l'expliquer. Il disait juste qu'il avait l'impression de vieillir trop vite, et c'était vrai. Au cours de la consultation, j'ai compris que ce qu'il appelait insomnie était en fait un sommeil complètement désorganisé. Il dormait à des heures irrégulières, utilisait son téléphone au lit, buvait du café même après le dîner et s'endormait avec les informations en fond sonore. Il avait construit une routine qui nourrissait sa propre épuisement. Nous avons commencé à reconstruire ses habitudes. Des ajustements simples, 1 à 1. Exposition à la lumière du jour dès le matin, arrêt de la caféine, dîner plus léger, écran éteint 1 heure avant le coucher. Pas de formule magique, juste du respect pour les besoins du corps. En quelques semaines, il est revenu au cabinet transformé. Le regard plus vif, le corps plus stable, l'humeur apaisée. Il a repris ses promenades, renoué avec d'anciennes conversations et surtout, il avait retrouvé l'envie de vivre. Bien dormir n'a pas seulement sauvé son corps. Cela a ravivé sa présence au monde. Et combien de personnes vivent en mode automatique, avec un corps présent, mais une âme épuisée? Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de la déprime. Parfois, c'est juste un appel silencieux d'un organisme à bout, qui a trop longtemps tenté de se réparer seul, et qui aujourd'hui a besoin d'aide. Les 7 règles d'or pour mieux dormir après 50 ans. Il n'est pas nécessaire d'attendre que le corps crie à l'aide pour commencer à prendre soin de son sommeil. Il existe des pratiques simples, accessibles et efficaces qui peuvent transformer des nuits agitées en repos véritable. Ce sont des ajustements discrets, mais à l'impact profond. Le secret réside dans la régularité et dans le choix conscient de prendre soin de soi. La première règle est de s'exposer à la lumière naturelle dès le réveil. Ouvrir les volets, sortir quelques minutes, marcher un peu, arroser les plantes. La lumière du matin est un signal puissant qui informe le corps que la journée commence, contribuant ainsi à réguler l'horloge biologique. La deuxième règle est d'arrêter la caféine en fin d'après-midi. Même si cela paraît anodin, le café, le thé noir et les sodas à base de cola restent actifs dans l'organisme pendant des heures. Après 50 ans, cela signifie souvent aller dormir avec un corps encore éveillé de l'intérieur. La troisième règle consiste à éviter les repas copieux le soir. Le dîner doit être léger, nourrissant et pris au moins 2 heures avant le coucher. Le corps n'est pas fait pour digérer et se reposer en même temps. Et quand on mange trop le soir, le sommeil est perturbé de l'intérieur, même si les yeux sont fermés. La quatrième règle est d'éteindre tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Les stimulations de la télévision, du téléphone et de l'ordinateur maintiennent le cerveau en état d'alerte. Remplacer les écrans par un livre, une conversation calme ou une prière silencieuse peut être le premier signal envoyé au corps pour dire qu'il est temps de se reposer.
La 5e consiste à instaurer un rituel du coucher. Cela peut être une douche tiède, une musique douce, préparer son lit avec soin. Ces petits gestes, répétés chaque soir, offrent au cerveau la sécurité nécessaire pour se déconnecter plus facilement. La 6e règle est de garder des horaires fixes pour se coucher et se réveiller. Le corps aime la routine. Se coucher tôt en semaine, puis veiller tard le week-end, désorganise l'horloge interne, comme si l'on voyageait entre plusieurs fuseaux horaires. Et la 7e règle est de soigner l'environnement. Chambre sombre, silencieuse, sans lumière clignotante, ni appareils électroniques. Si possible, un lit confortable et une température agréable. L'espace où l'on dort doit être une invitation à la paix, non à la tension. Et il y a un détail que peu de gens évoquent. Certains aliments ont le pouvoir d'apaiser, de détendre les muscles et de favoriser un sommeil profond. Tisane naturelle, soupe légère, association d'aliments qui aident le corps à se reposer naturellement et efficacement. C'est pourquoi, si vous souhaitez découvrir exactement quoi manger le soir pour mieux dormir, notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, peut vous être utile. Il a été conçu pour celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé sans médicaments, avec des solutions pratiques qui fonctionnent vraiment. Le lien est disponible ci-dessous, dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Parce que bien dormir n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, de discipline et de soin. C'est un acte d'amour envers tout ce que vous avez encore envie de vivre. Et si malgré tout, vous ne dormez pas, parfois, même en suivant toutes les bonnes recommandations, le sommeil ne vient pas. Et quand cela arrive, la frustration s'installe. On se couche plein d'espoir, mais on regarde les heures défiler. On se lève, on revient au lit, le corps est fatigué, l'esprit agité. Et la question surgit, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut se rappeler que le sommeil n'est pas un interrupteur. C'est un processus, et chaque organisme a son propre rythme. Certains s'adaptent rapidement au changement, d'autres mettent plusieurs semaines à ressentir une différence. Le plus important, c'est de comprendre que l'amélioration passe par la patience et la persévérance. L'erreur serait d'abandonner, de revenir aux vieilles habitudes parce que les nouvelles ne donnent pas encore de résultats. Mais le corps a besoin de répétition. Le cerveau a besoin de régularité. Et le sommeil, plus que tout, a besoin d'un environnement de confiance. Quand l'anxiété envahit la nuit, le mieux que l'on puisse faire est d'accueillir. Se lever, changer d'endroit, respirer profondément, lire quelque chose de léger, faire une courte prière. Il ne faut pas forcer le corps à dormir. Celui qui veut contrôler le sommeil, le perd. Celui qui respecte le processus finit par retrouver le repos. Le corps est fait pour dormir. C'est dans sa nature. Mais la précipitation du monde, les stimulations constantes, les urgences sans fin ont relégué ce besoin fondamental au dernier rang. Le retrouver est un acte de courage. Et aussi un acte de foi. Car se reposer, c'est au fond faire confiance. Confiance que tout continuera d'aller bien pendant que vous prenez soin de ce que vous avez de plus précieux, votre santé. Bon nombre des problèmes de santé qui apparaissent après 50 ans prennent racine dans des nuits mal dormies. L'esprit devient vulnérable, le cœur surchargé, l'immunité fragilisée. Mais lorsque le sommeil retrouve la place qu'il mérite, le corps tout entier commence à réagir. Avec plus de clarté, plus de force, plus d'équilibre, et plutôt que de vivre épuisé, il est possible de revivre avec lucidité, avec présence, avec de l'énergie pour prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. Comme le disait le philosophe, prendre soin de son corps est la première façon d'honorer la vie. Et prendre soin de son sommeil, c'est là que tout commence. Alors dites-moi, avez-vous vraiment l'impression de bien vous reposer? Ou vivez-vous avec une âme fatiguée, même après avoir dormi? Écrivez-le en commentaire. Je choisis de prendre soin de mon sommeil et de ma santé. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. Car lorsqu'une vie change, bien d'autres changent avec elle.